Salut la gang, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer un téléphone de Huawei. Oui, le Huawei P30 Pro qui est juste ici. Oui, il est wow. Pour vrai, là, je vais vous en parler plus, je vais donner mon avis dessus. Qu'est-ce qui a travaillé encore chez Huawei? Qu'est-ce que Huawei aurait dû faire avec ce téléphone-là? Et qu'est-ce qui est sorti du plan de ce téléphone-là? Alors, c'est parti! Pour les dimensions de ce téléphone-là, on retrouve un téléphone qui pèse 192 grammes. C'est sûr que c'est pas le téléphone le plus léger, mais c'est pas le téléphone le plus lourd non plus. Alors je trouve qu'il rentre assez bien dans nos poches. Il est capable d'être partout à peu près. Pour vrai, il va pas vous descendre les pantalons que certains téléphones le font. Il y a une largeur de 73,4 mm. Alors c'est assez large comme écran. Je vais vous en parler plus de l'écran plus tard un peu. C'est sûr que ce téléphone-là, ça prend un étui pour vrai là. Il est très gros, alors l'écran prend beaucoup de place. Alors acheter un étui avec ce téléphone-là. Ensuite, pour l'intérieur du téléphone, on a une certification IP68. Alors, comme il y a certains qui savent, IP68 ou IP67 dans les anciens téléphones, ça veut dire qu'il est capable de rester dans l'eau à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. C'est sûr que c'est pas profond, mais écoutez, attendez ça. Huawei a sorti une étui faite pour la photographie sous-marine, qu'on pourrait dire. Alors, c'est sûr que je crois que ça peut être 150$ pour une étui, mais si vous êtes vraiment amateur de photos, vous voulez prendre des belles photos pendant un voyage, peu importe, c'est vraiment l'étui à acheter si vous voulez prendre des photos avec votre téléphone. Pour le processeur maintenant, on a un processeur de Huawei même qui est le Kirin 980 pour la dernière génération même parce que le P40 Pro est sorti. Alors on trouve le Kirin 990 5G aussi sur ce téléphone-là, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. On a 6 GB de RAM avec 128 GB de stockage, c'est sûr que c'est la normalité, mais Huawei, son modèle le plus récent du P30 Pro, a 8 GB avec 250 GB de RAM. C'est sûr qu'il est un coût un peu plus cher, je vais vous en parler plus tard un peu dans la vidéo. Pour la batterie maintenant, la batterie là, wow, c'est au moins une journée et demie, quoi. Même plus si vous utilisez juste pour le texto, là. C'est incroyable. C'est sûr que si vous jouez à PUBG ou Fortnite ou peu importe le jeu, c'est sûr que ça va gober plus de batterie. Même Netflix aussi. On a une diffusion Full HD, alors on est capable d'aller chercher une vraiment bonne qualité, mais la batterie va descendre plus vite. Alors cette batterie-là, Huawei, là, félicitations. En parlant toujours de la batterie est rechargeable 48, alors c'est ultra charge rapide. C'est incroyable. En 30 minutes, vous pouvez avoir 70% de la batterie. Alors, vous avez oublié de le charger la nuit dernière. Vous pouvez le brancher tout simplement 30 minutes et vous allez avoir 70% déjà de chargé. Pour l'écran, maintenant, on a un écran de 6,47 pouces. Alors, c'est sûr que ça sera pas un écran comme Apple, là, les écrans Apple, comme vous avez pu voir dans ma vidéo avec l'iPhone 8. Si vous allez voir, allez voir ça. Hein? Ça vaut le coup d'œil. L'écran va vraiment ressembler à un écran de Samsung. Vraiment, c'est dans la normale à cette heure. Pour vrai, c'est une très bonne écran pour le prix. On a les coins arrondis aussi. Alors, c'est vraiment important de mettre un protecteur d'écran parce que c'est sûr que vous allez graffiner les coins. Pour l'écran, on a bien sûr les coins arrondis, mais on a une notch. Ça veut dire une notch en gouttelette. Ça veut dire qu'on est capable de profiter vraiment de l'écran pleinement. Alors peu importe que vous écoutez vos émissions Netflix, vous jouez à PUBG, Fortnite, peu importe, vous allez chercher le plus gros écran qui est à peu près sur le marché. C'est sûr on parlera pas du Samsung S20 Plus, mais c'est vraiment une bonne qualité d'écran. Vous allez pouvoir jouer avec du Full HD, qui est vraiment incroyable quand tu fais du gameplay ou t'écoutes des séries Netflix comme La Casa de Papel. Pour le réseau cellulaire, maintenant on a le 4G. Malheureusement, on n'a pas le 5G encore parce que c'est un modèle de 2019. C'est sûr que pour le 5G, vous allez avoir le modèle le plus récent, le P40 Pro ou le P40. C'est sûr que c'est pas disponible partout, alors ça importe peu à plusieurs personnes. Là. Pour vrai, c'est vraiment les accros du gaming qui vont vouloir avoir le 5G présentement. Maintenant, on arrive au point que j'aime moins encore des téléphones de Huawei. Et oui, c'est le son. Malgré qu'ils disent que c'est une certification audio Dolby Atmos, je ne vois pas vraiment le Dolby Atmos sur ce téléphone. On trouve juste un haut-parleur. Et c'est sûr que c'est plus fort que celui du Mate 20 Pro, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir.
C'est ma première vidéo, alors allez jeter un coup d'œil. C'est sûr que c'est pas le meilleur son, mais c'est correct, c'est bien correct pour l'écoute de musique et toutes vos séries Netflix. Pour les appels téléphoniques, vous allez avoir un haut-parleur directement sous l'écran, alors vous allez mettre votre oreille, il va y avoir un petit signe de rond, puis vous mettez votre oreille dessus et le tour est joué. Ensuite, la connectivité, on a le USB-C bien sûr qu'on retrouve sur tous les téléphones à peu près, sauf les Apple bien sûr. Ben, à ça avec les Apple, vous allez en trouver un peu sur l'iPad Pro là, 2020, là. Mais c'est vraiment les plus récents modèles d'Apple. On n'a pas de prise jack, alors vous allez devoir vous acheter un adaptateur comme ceci, puis connecter à la prise de charge et mettre vos écouteurs après la prise jack de l'adaptateur. Il y a le Bluetooth 5.0 si vous êtes plus écouteurs sans fil. Sauf que plusieurs personnes sont rendues des écouteurs sans fil de nos jours. C'est vraiment utile. Le 5.0 c'est pas la plus neuve génération de Bluetooth, mais on est capable de chercher une vraiment bonne écoute de musique. Ah oui, aussi, le NFC. Plusieurs savent pas c'est quoi. Moi aussi au départ, on n'a aucune idée c'était quoi. Le NFC, c'est une fonction de connectivité aussi. Vous collez votre téléphone à peu importe un appareil, un haut-parleur, du chauffage, peu importe. Vous allez pouvoir toucher votre téléphone avec l'appareil et ça va se connecter automatiquement par Bluetooth. Alors c'est vraiment le fun parce qu'il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Vous allez connecter votre appareil en un claquement de doigts. Ensuite, on se dirige vers la photographie. Et oui, les caméras, comme le slogan dit de ce téléphone-là, réécrivez les règles de la photographie. Ces photos-là sont... J'ai rien à dire pour eux. C'est parfait. Les caméras Leica, là. Merci Huawei, c'est écœurant pour les photographes qui aiment prendre des photos avec leur téléphone. Là. Allez, avec ce choix-là, c'est parfait. Pour les caméras, maintenant, on retrouve une première caméra de 40 mégapixels. Vous n'allez pas avoir accès à tous les modes de photographie, mais vous allez chercher une très bonne qualité pour vrai. Pas de zoom, par exemple. Ouais, vous allez devoir rester vraiment avec votre distance, jouer avec votre distance avec votre bras. Pour une deuxième caméra, on a 20 mégapixels, ultra grand angle maintenant. Vous allez vraiment pouvoir dézoomer votre photo, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on est capable de faire de nos jours. Pour une troisième photo, on retrouve une caméra téléphoto de 8 mégapixels. C'est sûr que c'est pour adapter votre téléphone à toutes les conditions de la planète. C'est sûr que c'est pas la haute qualité, mais on est capable d'aller chercher une très bonne photo. Pour une quatrième caméra, on a Time of Flight de Huawei. Time of Flight, c'est vraiment une caméra pour s'adapter aux dimensions. Vous allez pouvoir calculer les dimensions avec cette caméra-là. Ensuite, vous allez pouvoir faire des objets 3D avec cette caméra-là. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que Time of Flight peut faire et peut nous offrir. Pour la caméra selfie, on a une caméra selfie de 32 mégapixels. Vraiment top notch. Pour vrai, j'ai aucun commentaire à dire sur cette caméra selfie-là. Pour les couleurs maintenant disponibles à l'achat, vous allez voir Cristal, qui est vraiment écœurant. Là. Avec la caméra, ça va paraître un peu moins bien, là, mais en personne, c'est wow, ma couleur préférée aussi. Vous allez avoir noir, vous allez avoir Soleil en brique qui est le modèle plus cher qui est à 256 Go avec 8 Go de RAM. Alors c'est sûr qu'on va avoir un modèle plus cher, mais on va avoir un modèle vraiment plus performant. Le prix maintenant, c'est ça qui plate, mais c'est ça le prix de nos jours. C'est 1119,95 pour un téléphone 999 avec toutes les garanties et tout. Mais comme je vous ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, vous allez chercher ça sur Marketplace, sur Kijiji. Vous allez trouver des téléphones à bas prix puis neufs comme ça. Moi c'est ça qui est arrivé. J'ai trouvé ce téléphone-là sur Marketplace et il est en état parfait. Alors si vous avez vraiment un téléphone très neuf mais usagé, ça vous dérange pas, allez avec ça. Pour le déverrouillage maintenant, vous pouvez tout simplement mettre votre empreinte digitale et ça va reconnaître vraiment vite, plus vite que sur le Mate 20 Pro, c'est sûr, vous allez voir. Il est un petit peu plus bas aussi, ou sinon vous pouvez tout simplement mettre un code vous pouvez faire ou un signe lié. Bon ben c'est tout pour cette vidéo là. Petit rappel, je vais faire un YouTube live ou un Facebook live, c'est encore décidé là, pour annoncer le gagnant du concours du 25$ chez Amazon. Restez à l'affût, je vais poster ça sur ma page Facebook. Puis merci de m'avoir écouté, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puis on se dit à la prochaine.